Bien, bonjour Christian, Bonjour. et merci de m'accueillir à Marignane-Gignac pour la première de la causerie de Fabrice Huard pour le Méridional. Ok. Donc, dans un premier temps, on va retracer ton parcours de joueur, ta carrière d'entraîneur. Ensuite, on va dérouler avec dans la peau de Giorgio Sampaoli, un pronostic pour le match à venir et à l'issue, une citation pour clôturer notre causerie. D'accord, Ok. pas de souci. Donc, pour revenir sur ta carrière, tu as fait une grande carrière d'entraîneur, de joueur, de gardien de but. Est-ce que tu peux nous la retracer? Mais écoute, elle a commencé vraiment de bonne heure. C'est-à-dire que j'ai disputé mon premier match de Ligue 1 à 16 ans et demi, quand à l'époque j'étais à Paris au Stade Français. Et donc, ça a été le début d'une carrière qui m'a, comme cette année-là, j'ai disputé la finale de Gambardella, je me suis retrouvé recruté par l'Olympique de Marseille. Et donc, j'ai pu côtoyer à ce moment-là les Scoblar, Manu Sot, Jean-Paul Escal, dont j'ai été le remplaçant, et qui m'a permis d'avoir un premier titre de champion de France en 71 avec cette équipe de l'OM. Et en n'en jouant que 2 matchs, parce que bon, ça compte, ça compte. Ça compte. Tout compte, c'est vrai. Et puis après, par la suite, bon, après je me suis retrouvé à Caen, puis après je suis parti à Monaco, enfin, puis Valenciennes, Guignon entre-temps, Valenciennes, et après Bordeaux, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, avec un deuxième titre en 84. D'accord. Pour ta part, c'est une histoire de famille, puisqu'il me semble que ton papa, ta maman et ta sœur sont également dans le monde du sport. C'est ça. Alors mon père donc était footballeur professionnel à l'époque. Pendant la guerre en 43, il a gagné la Coupe de France avec l'Olympique de Marseille. C'est ça. Et ma mère jouait au basket au SMUC à l'époque, qui était un club qui avait une grosse équipe universitaire de basket. Et ma sœur, qui était à ce moment-là, elle avait une plus grande carrière de joueuse parce qu'elle s'est retrouvée capitaine de l'équipe de France en étant vice-championne olympique. Et donc, effectivement, c'est un peu une affaire de famille. Donc, naturellement, tout le monde à l'aise avec ses mains. Tu as choisi le poste de gardien de but. J'ai pas vraiment choisi. La vérité, ça m'a été conseillé un peu par certains entraîneurs qui m'ont vu à l'époque jouer, parce que je joue au basket, au volley, au hand, je faisais plein de sports à l'école. Et on m'a dit, tu devrais essayer gardien de but. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Bon, c'est top, puisque tu as pu enchaîner, avoir une belle carrière. Derrière, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote de ton moment le plus fort de ta carrière et le moment le plus décevant? Alors écoute, nous, pour moi, le vrai titre de champion de France, celui qui compte, c'est celui avec Bordeaux, puisqu'en 84, j'avais joué l'intégralité des matchs, c'est-à-dire 38 matchs sur 38. D'accord. Et on était en bagarre avec Monaco à l'époque, et il fallait aller gagner à Rennes pour assurer le titre, et on est allé gagner à Rennes et on a été champion de France ce soir-là. Donc ça, c'est vraiment un bon souvenir. Ça, c'est vraiment le souvenir, le fait marquant de ta carrière de joueur professionnel. Tout à fait, oui. Et celui le plus décevant? Alors donc, nous, avec Bordeaux, on disputait la Coupe d'Europe tous les ans. Et l'année où j'étais titulaire, où j'ai joué tous les matchs précédents et tout, on s'est retrouvé sur une équipe qui n'était pas très très connue, Lokomotiv Leipzig. Et on a perdu 4-0 à l'extérieur, et pour un gardien déjà prendre plus d'un but c'est galère, et là être éliminé à ce moment-là c'était vraiment une déception. D'accord. Christian Delacher, c'est pas uniquement un joueur de football, c'est une reconversion réussie en tant qu'entraîneur spécifique de gardien de but, adjoint, entraîneur principal. Tu as également été avec Roland Courbis. Tu t'es expatrié, est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, moi j'ai commencé, bon, après avoir fait au centre de formation, passé mes diplômes au centre de formation des Girondins, je me suis retrouvé à Marseille, et Roland Courbis, avec qui j'avais joué quand j'étais à l'OM à l'époque, m'a demandé de venir lui donner un coup de main comme adjoint et entraîneur des gardiens à Andoum. L'US Andoum qui à l'époque luttait pour monter en Ligue 2. Et donc j'ai fait un an avec Roland. Et ça fait un peu une suite, c'est parce que Roland, moi, à la suite d'Andoum, je suis parti dans le golf, parce qu'un agent m'avait demandé de venir comme entraîneur de gardien dans les pays du golf. Et donc, je me suis allé un an à Abu Dhabi, et l'année d'après, Roland a été contacté par le deuxième club d'Abu Dhabi, et il m'a demandé de le rejoindre une fois de plus à l'étranger, aux Émirats. Et à la suite des Émirats, il est parti en Russie et il m'a emmené avec lui et je suis parti en Russie avec lui. Tu as pris dans les valises en Russie?
Ouais, c'est des belles expériences, je suppose, d'être expatrié. Écoute, c'est vraiment pour qui n'a pas peur des voyages, et c'est une vie extraordinaire parce qu'on se retrouve dans des conditions presque idéales de matériel, c'est vraiment une vie intéressante pour un entraîneur. En tant qu'entraîneur, je vais te demander de te mettre dans la peau de Giorgio Sampaoli pour le match à venir, Clermont Olympique de Marseille. Donc on a le tableau, tu les as positionnés dans un système en 4-5-1 sans le ballon et 4-3-3 avec le ballon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce système-là que tu affectionnes particulièrement? Moi, je pars du principe que le football, c'est une histoire de transition. De la récupération à l'attaque, le plus rapide est le mieux. Et pour ça, il faut avoir des joueurs en appui, c'est-à-dire des joueurs qui soient capables de recevoir le ballon rapidement, des joueurs au milieu capables de venir aspirer le ballon pour pouvoir le transmettre à leurs attaquants. C'est pour ça que j'aime bien avoir une sécurité défensive avec deux milieux récupérateurs, un milieu qui est plutôt créatif, qui est quasiment un second attaquant, style Payet, on va le switcher, voilà, comme ça. Et puis des joueurs sur le côté capables d'apporter du danger et de décaler la défense adverse. Après, il faut qu'il y ait une cohérence, que quand le jeu se passe d'un côté, il ne faut pas oublier l'autre côté. Donc, si vous voulez, c'est un système qui paraît assez équilibré et sécure. Équilibré. On pourrait parler de Milik devant, peut-être under, de joueurs à vocation offensive qui prennent bien le couloir associé à Lirola, par exemple, qui peut dédoubler lorsqu'il rentre. C'est ça. Ensuite, on a Guendouzi, Rongier, les deux sont en très grande forme. On peut dire ça, Rongier qui puisse amener un apport offensif, Camara sécurisé éventuellement sur les phases offensives. Exactement. Et derrière, on a quand même le choix entre Saliba, Berti, il y a Alvaro, il y a le choix. Bien sûr, il y a une qualité. Le tout, c'est qu'on ait des joueurs qui comprennent le système et qui s'adaptent au système. Parce qu'on ne peut pas mettre un système sur des joueurs qui ne le comprennent pas ou qui n'y adhèrent pas. Je reviens sur le poste de gardien de but. Mandanda qui fait une belle carrière à l'OM est discuté aujourd'hui, c'est Paul Lopez qui est dans les buts. Est-ce que toi, en tant que spécialiste gardien de but... Moi, je suis bien placé pour savoir qu'il y a un moment donné où il faut savoir s'arrêter. Il y a un moment donné où il faut savoir apporter son expérience à un autre gardien. Ils ont choisi Lopez pour le remplacer, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est bien de mettre dans le bain un nouveau gardien aidé éventuellement par un ancien qui est capable de lui apporter son expérience. Pour terminer, je vais te demander, avant de terminer, le pronostic Clermont-OM. Pour moi, l'OM doit aller prendre 3 points à Clermont et je pense que gagner 2-1, ce serait le meilleur pour eux et je pense qu'ils sont capables de le faire. Alors, les deux buteurs je dirais Payet parce que je le trouve particulièrement en forme en ce moment. Et je disais, après ça peut se passer entre Guendouzi et Milik, suivant l'opportunité qu'ils auraient, mais je pense que Guendouzi est capable de marquer, hein, il est capable d'apporter, ou Rongier, c'est des garçons qui sont capables de se projeter vers l'avant. Ok. Donc pourquoi pas. Le 2-1, on le prend bien volontiers. Ça va. Pour terminer, moi j'aime bien terminer lorsque je fais mes causeries avec mon équipe par une citation pour l'aspect motivationnel. Donc je t'ai demandé de choisir une citation. Elle est au tableau. Moi, j'aimais bien le côté combatif, en tout cas que de Geoffroy, boxeur, qui dit quand je monte sur le ring, je n'ai de pitié pour personne. Voilà, sur ces belles paroles, on va se quitter. Je te remercie, Christian, de nous avoir accueillis à Marignan-Gignac. Okay. Donc, c'est pour la première de la causerie de Fabrice Huard pour le Méridional. Donc, j'espère qu'elle en appellera beaucoup d'autres. Et encore une fois, on te souhaite le meilleur pour le futur et merci beaucoup. D'accord. Allez, à très vite. Bonne séance. À bientôt. Au revoir, Christian. Au revoir.